Alors, Bezrat Hashem, au sujet des kiddush de la fête de Shavuot. Alors, il y a deux kiddush, premier soir, deuxième soir. Ok? On va parler du premier soir. Premier soir, il y en a des Ashkenaz qui disaient que le kiddush, l'Ashkenaz, a priori, le kiddush devait être Betset HaKochavim. Betset HaKochavim, c'est à peu près 20 minutes après le coucher de soleil. Pourquoi? Parce que c'est écrit Chamishim Yom, vous devrez compter 50 jours, et les 50 jours doivent être complets. Alors dans ce cas, tu attends pour compléter le 50e jour, ça veut dire jusqu'au soir. Soir, c'est la sortie des étoiles. Alors il y avait des poskim, il y avait un posek ashkenaz qui s'appelait Mas'at Benyamin, et Rabbi Yaakov Polak, qui ont écrit qu'il faut attendre absolument la sortie des étoiles le premier soir. Donc, en Israël, il n'y a pas de problème. En Israël, la nuit tombe vers 6 heures. Tu vas attendre 6 heures, 6 heures et demie, ce n'est pas la fin du monde. Mais au Canada, par exemple, pour attendre la nuit, on parle de 8h35 le coucher de soleil. Plus 30, c'est 9 heures. 9 heures. Ici, c'est encore moyen, on va dire. 9 heures, c'est tard déjà, les enfants, ils dorment. Mais tu parles l'Europe, la France, l'Angleterre et tout ça, tu parles de 11 heures du soir, 11 heures, 11 heures et demie du soir. Comment tu vas faire le kiddush? Qui c'est qui va t'attendre, Bechlal, de faire le kiddush à 11 heures et demie du soir? C'est pour ça que Rav Ovadia Yosef, alav shalom, quand il a été posé la question, il a montré beaucoup de sources, comme quoi cette khumra de Rabbi Yaakov Polak, même les Ashkenaz ne l'ont pas accepté. C'est une khumra. Et même les Ashkenaz ne l'ont pas accepté. Et il écrit clair dans le Yakut Yosef, qu'a priori, dans le pays où on peut faire le kiddush après Tzedek Kochavim, oui, on va le faire. Mais dans deux endroits, Shashkia mitacheret me'od bakayit, que la shekia, le coucher de soleil, se tard beaucoup en été, Vebnei habayit mitzta'arim lashevet ve'lehamtin. Et la femme, les enfants, yesh tsar, c'est pas la joie de la fête. T'attendre de rentrer à 10 heures du soir et après commencer le kiddush. Quel goût déjà il y a le kiddush à 10 heures du soir, à 11 heures, tout le monde sont fatigués, tout le monde sont plus, ils veulent aller rien que dormir. Il n'y aura plus le plaisir de la fête. Dira Rav Ovadia Yosef, dans ce cas, n'a pas besoin d'attendre jusqu'au soir et ils peuvent faire kiddush mibodium. Et il emmène beaucoup de décisionnaires ashkénazes qui l'ont dit. Pas seulement séfarades, des ashkénazes aussi qui l'ont dit. Alors c'était un khumra qui a été écrit, mais Rav Ovadia Yosef dit, si ce n'est pas possible, tu ne le fais pas. Alors, Mazeh Chamishim Yom, on a compté, c'est tout. Maintenant, vient le Rav Ben Ishraï, il dit, ça c'est Balayla Rishon, toute la discussion sur le premier soir, mais le deuxième soir, Afour, le deuxième soir, pourquoi tu vas attendre? Pourquoi tu vas attendre cette Kochavim? Au contraire, il faut rentrer la fête, la deuxième fête, plus tôt possible. Alors il dit ici le Rav Ben Ishraï, surtout à Bagdad, Shayu Yetushim, il y avait des moustiques. Et il fallait manger avant la nuit, parce qu'ils sortaient la nuit les moustiques. Il dit ici que la femme allume ses bougies mibodium, et que l'homme, le mari, fasse le kiddush mibodium, et tu manges mibodium. Et là-dessus, il y a beaucoup de sources aussi. Okay? Ça, c'est le Rav Ben Ishraï dit. Le Rav Ben Ishraï était machmir pour le premier soir. Mais pour le deuxième soir, il a dit, maintenant, ils ont posé la question à des grands décisionnaires comme le Minhat Yitzhak. Il y avait des grands décisionnaires ashkenaz qui ont été posés la question. Par exemple, le Minhat Yitzhak, le Rabbi Yitzhak Weiss, quelqu'un lui a posé la question, c'était un rabbin d'un hôpital. Et lui, il faisait tous les étages de l'hôpital, il refaisait kiddush. Il lui a dit, si j'attends le soir, d'abord le patient il dort. Deuxième chose, quand je peux arriver à la maison, si tu as 7 étages et tu dois rentrer d'une chambre à l'autre ou de quelques chambres, quand tu vas sortir de l'hôpital? Alors il a dit, qu'est-ce que je fais? Le rabbin il lui a dit, mi plaga mincha takva yachol lekadesh balayla sheni. Plaga mincha, c'est 1h15 avant la sortie des étoiles, bechlal. Mi bodiom mamash. Et il dit, zelo megarea. Ça n'enlève pas de la kedusha de la fête parce que tu rentres d'un Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, c'est le Yom Tov, c'est le même Yom Tov. Alors il a dit que le Yom Tov Sheni, en makom l'achmir, c'est pas la peine d'être machmir. Et surtout, tu entends des gens, non, machmir, vas-y,
Écoute, il y a des petits-enfants. Un rabbin, il doit avoir 5 volumes de Shulchan Aruch. Il y a le 4 Shulchan Aruch normal, Orach Chaim, Yoreh De'ah, Choshen Mishpat et Even HaEzer, mais il y a le 5e, c'est la Chokhmah. Tu dois être Chacham aussi. Tu ne peux pas dire oui, c'est comme ça et c'est tout. Il y a des femmes, le problème était, l'année dernière, je vais vous raconter qu'est-ce qui est arrivé. L'année dernière, dans une ville ici, qu'est-ce qui est arrivé? Le fils, il priait dans un kollel. Okay? Ce n'est pas un kollelman, il priait dans un kollel. Le papa, il priait dans une communauté. Le papa, il a fini la prière à 8h. Le fils est arrivé à 9h30. Ça veut dire que le papa, il est remis... Papa, maman, femme, enfant, en train d'attendre le garçon qui arrive du kollel, qui a commencé la prière rien qu'à 9h et jusqu'à 9h30. C'est mamash, ça fait shlombaït. C'est shlombaït. Et où est Koubou d'Avaim? Et où est la joie de la fête? Tu ne peux pas faire ça. Il faut travailler avec Chokhmah. Tu veux être mahmir, ramasse-toi 10 personnes qui peuvent être mahmir. C'est tout. Mais ne mets pas ça à la charge sur le kahal. Alors, pour dire que le kiddush, le premier soir, si on peut attendre, matov. Si on peut attendre la sortie des étoiles, c'est bon. Et si c'est trop long, yesh al milismoch. On a sur qui s'appuyer. C'est un khumra, ça. Pourquoi? Tu fais tout le khumra du monde? Rien que tu as trouvé cette khumra à faire. Tu fais tout le khumra du monde. Tu manges Bet Yosef. Ken? Tu fais tout selon, qu'est-ce qu'il dit le Sfaradim? Non, tu trouves toujours une collab. Bichoul Israël? Non, mais tu sais, si le goy, si le mashgiach, il allume le feu, pourquoi là-bas tu trouves des coulottes? Et ici tu es devenu un hassid? Ken? Il faut travailler avec Sechel, avec Chokhmah, avec Da'at, Bina, ken? Alors pour dire que en malachmir. Si c'est possible, tu le fais, mais en Amérique du Nord et en Europe, c'est impossible d'être mahmir. Deuxième chose, Yom Tov Sheni, même les plus grands mahmirim, comme le Rabbi Ben Ishra et Od, les Ashkenazim, Rabbi Yitzhak Weiss, les autres Ashkenazim, ils ont dit que Yom Tov Sheni, en baya. Aucun problème. C'était mitzvah même les Yom d'accepter le Yom Tov, ken? Alors il n'y a aucun problème. Et surtout, si ça va être un vendredi, va daï mekablim Shabbat Yom. Tu passes d'un Yom Tov, le Kedusha Chamura Yoter qui est Shabbat. Okay? Alors il n'y a aucun problème. Okay? Et il faut, Bezrat Hashem, accepter et avoir la joie de la fête.